Bonjour, je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui approche bientôt, c'est-à-dire Halloween. On va faire une petite carte qui fait peur, mais pas trop. Je te la montre tout de suite. La voici. Donc des jolies petites citrouilles qui se superposent les unes sur les autres et je vais te montrer la technique pour justement qu'elles soient bien emboîtées les unes derrière les autres et qu'on n'ait pas l'impression qu'elles se chevauchent. Allez, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Voici le matériel que l'on va utiliser pour faire la carte. Alors en premier, il vous faut un set de tampons sur le thème d'Halloween avec des citrouilles. Là, j'ai utilisé Pick of the Patch. Ensuite, une chose très importante, c'est le papier à masquage, c'est-à-dire c'est un papier autocollant mais repositionnable que l'on va utiliser pour pour masquer certains éléments. Vous verrez, je vais vous expliquer. Au niveau des encres, j'ai pris ocre roussillon, tarte au potiron et vert olive. Ensuite, il vous faut quelques blocs acryliques de différentes tailles, l'encre Memento. Ici, j'ai pris des pots autocollants métal brossé. Je vais prendre ce couleur or normalement, si je ne change pas d'avis d'ici là. Et au niveau des papiers, donc on a besoin d'une base de carte. Mon papier fait 10,5, c'est la moitié d'une feuille A4 et je l'ai plié à 14,85. Là, j'ai voulu tester ce nouveau papier que je viens de recevoir. Il est, vous voyez, super joli. Ça, alors, au niveau, vous voyez, j'ai déjà découpé dedans, mais je vais vous donner le nom et la référence. C'est le papier Or Patine et la référence c'est 159 237. Je ne l'avais pas encore commandé, mais là je me dis que pour Noël c'est vraiment le moment parce qu'il est vraiment très joli. Moi j'adore, ça fait un peu comme s'il était marbré. Il y a différentes nuances quand on le bouge. Donc le dos est blanc, mais c'est un papier qui est assez épais, qui se découpe facilement et qui tient bien. C'est pas un papier trop fin. Et puis un autre morceau de papier qui fait 9 cm par 13,35 pour pouvoir mettre par-dessus et faire nos tampons. Voilà, donc maintenant on va passer à la réalisation. Pour commencer, je prends la plus grosse citrouille et on va venir... Alors j'ai ancré mes tampons et je vois qu'ils sont hyper chargés, c'est pas le top. Alors, je vais faire un essai avant. Oui, si ça va aller. Allez. Donc, la première citrouille, je vais la mettre dans le bas, mais légèrement sur la droite. Alors, effectivement, comme je viens de réancrer mon tampon encreur, ça fait des petites taches, mais ça ne me dérange pas du tout, puisque dans la nature, on va dire que les citrouilles, les potirons ne sont pas tous parfaits. Donc, ça fera son charme. Et la deuxième, je vous parie qu'elle va être super belle. Voilà, c'est toujours comme ça, j'aurais dû faire l'inverse, c'est pas grave. Je l'ai faite sur mon papier à masquage, donc vous faites attention parce que là derrière, vous voyez, c'est la partie où on retire la pellicule pour que ça soit autocollant et donc on tamponne bien sur le devant. Et là, on va s'amuser à détourer la citrouille. Et donc je fais attention de ne pas laisser de bord blanc, je découpe vraiment à ras. Ma citrouille sur le papier de masquage est découpée. Maintenant, je vais ôter les petites pellicules qui sont derrière. Donc ici, vous voyez, ça va être collant, mais c'est repositionnable. C'est ça l'avantage de ce papier de masquage. Donc je peux le poser dessus et je ne vais pas abîmer mon papier. Donc je me mets bien par-dessus, comme ceci. Ce qui va me permettre de pouvoir tamponner à côté sans dépasser sur l'autre. Alors, je vous montre tout de suite. Je choisis la citrouille un petit peu allongée.
et je viens me mettre par-dessus l'autre. Par contre, je fais attention de bien appuyer puisqu'il y a la petite épaisseur du papier de masquage. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va tout cacher. J'enlève pas, mais grosso modo, je vous montre quand même ce que ça fera quand on va retirer les papiers. Regardez, ce qui fait que je n'ai pas, voyez, dépassé sur l'autre. Donc, je vais faire ça pour toutes mes citrouilles pour faire ma petite pyramide. Maintenant que toutes mes citrouilles sont faites, je vais ôter cette pellicule de masquage et celle-ci. On y va délicatement. Donc là, on commence à voir, vous voyez, qu'elles ne se sont pas chevauchées. Donc on laisse bien les deux du bas. Et là, je vais venir faire les yeux et la bouche de la citrouille. Maintenant, je vais pouvoir ôter les parties du bas. Et comme vous pouvez le voir, voyez, il y avait une partie de noir qui était faite sur celle-ci. Du coup, ça n'a pas dépassé sur ma vraie citrouille qui est sur le devant. C'est bien resté derrière. On a cet effet de profondeur. Et là, je vais revenir faire des yeux sur ma grande dans le bas. Voilà pour la première étape, donc où on apprend à cacher des éléments pour justement pouvoir les superposer. Vous pouvez faire ça avec des fleurs, avec des boules de Noël, avec ce que vous voulez, enfin des paquets cadeaux, vous savez, il y a plein de possibilités. On va continuer maintenant à décorer notre carte. Je vais pouvoir tout assembler pour finir ma carte. Notre carte est terminée, donc vous avez une jolie carte d'Halloween pour offrir aux enfants avec des bonbons naturellement, hein, on ne les oublie pas. Et on a appris à superposer voilà, des éléments sans qu'ils se chevauchent, qu'on puisse rester caché vraiment derrière. Je vous montre également la même version mais avec un fond noir au lieu du doré. Donc vous voyez, ça fait ressortir peut-être un peu plus le papier. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Et la dernière petite chose, si vous voulez l'offrir, on peut s'amuser également à tamponner le devant de la carte pour faire un petit rappel et mettre tout de suite dans l'ambiance. J'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu. Dis-moi quelle version tu préfères, si tu préfères la version en noir ou en doré. N'oublie pas de partager cette vidéo dans des groupes si tu en as pour en faire profiter tout le monde. J'espère que tu mettras un petit pouce en l'air pour me dire que tu l'as vu et que tu as apprécié. Et on se dit à la semaine prochaine.